Le réveil Skyrock PLM. Et on débute avec un point sur l'actualité militaire en Afrique. Pendant 10 jours, un peloton de l'escadron blindé et un groupe de la compagnie de génie du 43e bataillon d'infanterie de marine ont participé à un partenariat militaire opérationnel avec un peloton blindé de la gendarmerie ivoirienne. Cette coopération de 10 jours a permis de renforcer les liens et la coopération entre les forces françaises et ivoiriennes. Au programme, entraînement au combat débarqué de véhicules de transport de troupes, à la lutte contre les engins explosifs improvisés et au sauvetage au combat. Les véhicules blindés légers du 43e BIMA ont d'ailleurs été utilisés aux côtés des véhicules blindés Springbuck qui appartiennent à la gendarmerie ivoirienne. Dans le golfe de Guinée, la frégate de surveillance Ventose a effectué une relâche opérationnelle dans l'état insulaire de Sao Tomé après sa participation à l'exercice Grand African Nemo. Elle a ensuite repris sa patrouille maritime en zone de piraterie dans le golfe de Guinée, toujours en soutien et avec l'aide des États côtiers. Au Niger, le désengagement des forces françaises se poursuit. Les postes de Walam et Tabaré-Baré ont ainsi été rétrocédés aux forces armées nigériennes. Nouveau sauvetage au large de l'île de la Réunion. La frégate de surveillance Floréal et son hélicoptère Panthère de la flottille 36F sont intervenus en mer suite à une demande d'évacuation d'urgence d'un marin malade à bord d'un navire situé au large de Madagascar. Un médecin spécialisé du centre de téléconsultation médicale maritime de Toulouse a d'abord recommandé une évacuation médicalisée par voie aérienne. Une équipe médicale a donc été transportée sur place par l'hélicoptère Panthère avec le soutien en carburant de la frégate Floréal. Le malade a ensuite été évacué vers l'hôpital de Saint-Denis de la Réunion dans les meilleures conditions possibles. Une coopération européenne en Espagne. L'exercice Heart 23 pour European Air Refueling Training a rassemblé des avions ravitailleurs espagnols, italiens et français sur la base aérienne espagnole de Gando. L'objectif de cet exercice spécifique aux ravitailleurs était de mener des missions de protection, des vols en formation et des exercices de sécurité. Cet exercice a ainsi permis à l'équipage des ravitailleurs français de se préparer à des entraînements techniques au plus proche de situations réelles. L'équipage a également participé à l'exercice de chasse Ocean Sky 23 qui a mobilisé des avions F-18 et Eurofighter espagnols, ainsi que des F-16 grecs, turcs et portugais. Et les journées nationales du réserviste 2023 se déroulent jusqu'au 14 novembre avec plusieurs exercices au programme. Par exemple, l'exercice Vulcain mobilise jusqu'à jeudi 300 réservistes issus de 7 unités de réserve dans le département de l'Hélier pour mener une opération sur le territoire national en soutien des autorités locales. L'exercice Vésiné 2, organisé par l'armée de terre, se déroule lui jusqu'à vendredi dans le Loir-et-Cher. Il réunit des réservistes de la 2e brigade blindée pour s'entraîner aux fondamentaux opérationnels et agir en parfaite harmonie avec les militaires d'active. Près de 260 réservistes participent à cet exercice qui mobilise notamment une 60aine de véhicules, dont une 12aine de véhicules blindés légers. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.